let's go back again. On y va. L'iPhone de Manu, de la bonne musique en veux-tu? Et ben voilà. Il est 8h33, bonjour. Bonjour et bienvenue dans le Virgin Tonic de ce matin, les amis. Merci de nous avoir choisi, Virgin Radio pour démarrer votre journée de jeudi. Nous sommes le 10 mars. Alors vous voilà, vous êtes revenus ce matin. C'est pas cool de venir comme ça aussi souvent, parce que nous on a tout fait pour se débarrasser de vous et vous revenez quand même. Je parle pas de vous, hein. Non, je parle de vos cernes. Elles sont là, ouais. Ça, ouais. Et tous les matins, hein. Oui. Et alors le jeudi, on pourrait mettre de l'eau dedans. Ouais. Si on voyage avec, ouais. Oh my god. Ouais, c'est les valises, ouais, effectivement. Effectivement, les valises des matinaliers. C'est le Virgin Tonic. Eh ouais, mais on est là. C'est Manu, Mélanie, Nico, Clément, Ginger jusqu'à 10h. Avant 9h, on vous offre un séjour de 7 nuits pour 4 personnes dans un des clubs Bel en Bras partout en France. Inscrivez-vous dès maintenant, les amis, pour jouer avec nous au 3916. On va jouer au blind test de Nino. Ah, très bien. Ça fait longtemps. Ouais. Allez, venez jouer avec nous. On vous envoie en vacances pour 4 personnes, tout frais payé. D'accord? On fait ça? Yes. 3916 dès maintenant. Il y a ça aussi comme cadeau. Manu Payette vous offre 10 ans de loyer. J-8. J-8 avant les 10 ans de loyer, les amis. Soyez là, au moins pour assister à l'événement. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, hein. Ah ben non. Vous n'êtes pas obligé de nous faire un SMS avec le mot loyer au 7 12 13. Vous pouvez le faire. On vous invite à le faire si vous voulez avoir une chance d'être appelé le 18 mars prochain. Soyez là au moins pour écouter. Parce que celui ou celle qu'on va appeler le 18 mars, les amis, Oh oui. celui ou celle à qui on va faire un chèque de peut-être 180 000 euros. Ouais. Soyez là au moins pour écouter ça. C'est une blague? C'est Virgin Radio? Ouais. Voilà. C'est le palpitant. Il y a le palpitant, le garçon. Le palpitant. Ah bah là, on va le perdre le 18 mars. Hein, parce que ça, c'est un extrait de 1 mois de loyer. Ouais. Imaginez fois 120. Bonne chance. Du fond, du cœur, les amis. Le mot loyer par SMS au 7 12 13. Si l'idée vous tente. Trop bien. Et on est dans mon téléphone. Regardez, j'ai fait un peu de rangement. Ah oui. Il y a plus de place. T'as bien fait. C'est son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday, Néné chérie. Ça vous fait plaisir ou pas? Grave, trop bien. C'est vrai? Même Richard? Ah ouais. Ah, j'adore cette chanson. C'est vrai? Ah, mais je suis totalement fan. Clément aussi? J'adore. Attendez les gars, on est sur Dans le mille, ouais. dans le 1000 là ou quoi là? Un strike. Bon, bah je m'en bisous hein. 8h35. Quel kiff de se réécouter ce morceau Néné chérie, évidemment hein, les amis hein. Évidemment. Youssou N'Dour, Néné chérie. Les 2 gros titres de cette chanteuse qui fête son anniversaire aujourd'hui. À l'époque, dans le top, les amis, je vais y aller et je vais vous faire mal. Hein. À l'époque, dans le top, c'était pas la meilleure époque pour la musique en général. Ah bon? Quel tube. Ouais, quel tube de dentifrice. C'est la meilleure époque pour les campings. À la même époque, dans le même top, le top 3. Macarena. Ouais. Bravo. Bravo, Il y avait Boris aussi cet été-là. Hein. Ouais, bah alors sur non. la disco. Hein. Ah ouais, mais oui. Oh, c'est génial. Meilleur Non, parce que effet de sinon, balade. je l'ai dans la tête. Meilleur effet de talent, on veut pas savoir. On veut pas savoir. J'étais ouais. Mais il y avait des bons délires. J'ai complètement oublié ce truc-là. Waouh, quelle folie. C'est quoi ça? Quelle folie. Coolio. Non. Ouais, et il y avait ça aussi. Et là-dessus, je vous dis, appelez-nous au 3916 les amis si vous voulez jouer avec nous et repartir avec des vacances tout frais payés. Case Choice. 8h40. 8h48, vous écoutez le Virgin Tonic. Bienvenue sur Virgin Radio. Nous sommes jeudi, le 10 mars aujourd'hui. Bon courage pour attaquer cette peut-être avant-dernière journée de la semaine. J'essaie de placer les choses du bon côté. Oui, de regarder le verre À moitié plein. à moitié plein. Voilà. J'essaye. Pensez à prendre notre Tupperware pour ce midi. Oui. Pensez à le faire. Parce que sinon après vous êtes obligé de râler. Tandis que si vous le prenez, tranquillou, vous allez pouvoir râler sur ce que vous vous êtes préparé vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai. Un Richaud, il va à la cantine pour dire que c'est pas bon.
Alors qu'en vrai, lui, J'ai vu. Loïc, il fait ça aussi. Il va à la c'est cantine vrai. et puis après, il fait, bah, comme d'hab, hein. Ils ont prendre un steak. Il n'aime pas les surprises. Dans un instant, les amis, attention, on va se faire un énorme kiff. Énorme kiff. Vous allez pouvoir le chasamer. Trop bien. Parce que vous êtes nombreux et nombreux à nous dire pourquoi on l'entend plus. Eh ben, si. Oh là là, ça va être bien. Ah ouais. Generation, Neo Surf. Il y aura Gain aussi qui va arriver avec ABCDEFU. On a la meilleure prod. Ah ouais. Franchement, une dinguerie. Votre pronostic pour ce match? Une boucherie. Quel film? Là, c'est PSG Real. Non, c'était Rocky 3. C'est pas grave. Pour l'instant, on vous envoie en vacances. Dis donc les cadeaux ce matin, c'est dingue. 8h50. Virgin Tonic, c'est le blind test du fils de Nico Richaud. Il s'appelle Nino et il fait plein de sourires plus que son père. Hier, on a écouté à nouveau le dernier Orelsan, qu'on adore, La Quête. Ouais. Et ça nous a fait penser au blind test de Nino. On s'est dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au blind test de Nino. Parce qu'écoutez, la petite berceuse. Tu vois, c'est un petit peu ça. Il a perdu C'est normal. son petit dodo. Bah, il parle de son enfance. Une mauvaise soirée. Et pour jouer avec nous, on accueille Florence, depuis Aix-en-Provence. Donc ça arrive depuis tout à l'heure. Bonjour Florence. Salut Manu, salut les paillettes. Salut Florence. Salut Flo, bienvenue sur l'antenne. Tu vas jouer avec nous pour repartir avec tes vacances. Tout frais payé. Tu as 28 ans, tu es secrétaire dans un cabinet dentaire. Oui, tout à fait. C'est quoi le code? Bah, c'est faux que... Non, vous sonnez, il n'y a pas de code, vous sonnez à cabinet dentaire. C'est toujours ça. Rez-de-chaussée à gauche. Ouais, ou à cabinet médical. Ouais. Deuxième étage. Ah, voilà, on les connaît. Bon, alors attention, on va jouer avec Nino ce matin. Évidemment, tu vas devoir découvrir des Des artistes de la prod Virgin Radio, mais qui sont cachés dans les comptines que je fais écouter à mon fils Nino. Effectivement, et si t'as 3 bonnes réponses, tu gagnes le blind test. Exact. D'accord. Ok, Flo? Ok, ça marche. Attention, on y va, c'est parti. Bonne chance. C'est mignon, hein? C'est plus pour se réveiller que pour s'endormir, ça. Oui, ça c'est pour se réveiller. Ouais. Tu l'as ou pas, Flo? Shake it off, c'est ça Taylor Swift? Bravo, bravo. C'est leur tube, s'il y a une date de concert, tu me dis, hein, Ginger, je te dis tout de suite. J'ai dans la fosse. Flo, ça fait 1 point. Oui. On y retourne de dos. Écoute bien. C'est mignon, hein? Ah oui, c'est super mignon. Moi, je m'endors. Tu l'as ou pas? Ah, ça y est, je l'ai. Angèle. Allez, je Angèle. t'écoute. Angèle. C'est ma toi. Bravo les paillettes. Dernier point à marquer. Écoute bien, Doudou, t'en as 2 pour l'instant. Ok. Rester encore. Ouais, c'est ça. Clara Luciani. Bravo. Allez, on s'en va en vacances. Félicitations, Flo. Je vous adore. Vraiment, merci infiniment. Merci à toi, Bravo. Florence. De gros bisous de la part des paillettes du Virgin Tonic. Tu choisis Eh ben, parmi moi les aussi, 60 je vous clubs embrasse. Bélanmois disponibles Ouais. en France. La mer ou la montagne, vous partez à 4 personnes, tout frais payé. Voilà, tout Ah, ça simplement. va nous faire du bien. Merci. Enjoy les vacances.
Gros bisous. Attention, Bisous. Florence, reste avec nous parce que là, on part sur un kiff. Là. On a besoin de toi, là. On a besoin, parce que là, on est dans le Nord, on est à Paris. On a besoin d'Aix-en-Provence, on a besoin du sud de la France. On veut le sud du côté région PACA, le sud du côté ouest aussi, également. Le nord aussi, parce que toi, on n'est pas tout à fait au nord. On veut tout le monde avec nous. J'entends pas l'Est. J'entends pas l'Est. Tous les gens en Heim. Allez. Tous les gens en Heim. Oui, en Heim. Venez kiffer avec nous. Generation, fais péter Manas. Oh la merde. Oh, on va kiffer. Ah ouais. Florence, tu as le temps du morceau pour le chasamer. Je te garantis qu'à chaque fois que tu l'écouteras, celui-là, tu penseras aux paillettes du Virgin Tonic. Et il est 8h50. Carrément, d'ailleurs, on pense tout le temps à vous. Là, on applaudit. Alors là, les amis, félicitations à tous les gens de la playlist et de la prog de Virgin Radio. Fredo est venu. On a même eu Fredo qui est venu. Il a dit, oh là là, c'est vrai que j'adore ce titre. On a dansé, on s'est fait un slow. J'espère que vous avez kiffé vous aussi. Qu'est-ce que ça dit sur les réseaux, sur Generation, qu'on vient d'écouter à l'instant sur Virgin Radio, Ginger? Kiff. Bien sûr. Ça kiffe. Ils le mettent en 3 lettres, ils le mettent en 5 lettres parce que ça peut être aussi 2 FE. Bien sûr. Oui. KIF ou KI, 2 FE. C'est vraiment, c'est open à toutes les orthographes, c'est normal. C'est le Virgin Tonic, les amis. Dans un instant, voilà. Tu veux quoi de plus, en fait? Ah, j'ai hâte d'y être. Elle dit quoi? Bah, écoute, en entier pour démarrer la prochaine heure de l'émission de ce matin qui est complètement dingue. Il se passe 1000 trucs et on a le temps quand même malgré tout, parce qu'il faut le faire, de faire un point sur l'actu avec la rédac de Virgin Radio, 8h58. Allez, on y retourne. Il est 9h du matin, bonjour tout le monde. Bonjour à vous qui nous écoutez les amis. Bon début de journée avec Virgin Radio. Merci d'être là de l'autre côté du poste, ça nous fait plaisir. Merci pour vos messages. Merci d'avoir choisi Virgin Radio pour démarrer ce jeudi. Nous sommes le 10 mars aujourd'hui. La playlist continue, hein. On a du kiff les amis. Il y a Toxic Polly qui arrive. Il y a Gail aussi comme premier avec ABCDEFU. Je pense à toutes celles et ceux, je suis tombé sur un chiffre complètement dingue. Toutes celles et ceux qui vont aller au restaurant à midi, un déj de boulot, ou alors qui se font un kiff parce qu'on est jeudi et qu'on peut, et qu'on a reçu le petit carnet de tickets resto qui va bien aussi. Ça c'est pas mal. 13% des Français, quand t'es à côté de ce gars-là au restaurant, t'arrives pas à bouffer normalement. 13% des Français se mettent une serviette autour du cou quand ils sont au restaurant. Les chemises blanches, quoi. 13% des Français. Quand on voit certains manger des bolos, tu te dis, il vaut mieux mettre une serviette. Autour du cou, moi j'arrive par un blocage. Donc j'étais en train de te dire, qu'est-ce que je disais déjà? Est-ce que moi je suis en train de bloquer sur le gars qui est là? Je sais pas si c'est un parrain de... Tu prends pas de la bolo à midi quand t'as des réunions après. Oui, c'est sûr. C'est l'expression bolos, ça vient de là. Hein. C'est les gars qui prenaient de la bolo le midi. Historiquement. 13% des Français, est-ce que vous en faites partie? Dites-le nous sur les réseaux. Ça peut même monter à 20% si on compte les bébés et les bavoirs. Manu Payette vous offre 10 ans de loyer. Moins 8. La serviette, le 18 mars prochain, si c'est vous qu'on appelle. Si c'est à vous qu'on offre 10 ans de loyer, la serviette, elle peut être grande. Hein. Vous la mettez où vous voulez. Hein. Et ce sera une serviette de bain et vous serez au bord d'une piscine. Ce sera surtout ça, la serviette. Vous mettrez la nappe autour du cou. Oui, bien sûr. 10 ans de loyer, les amis, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Soyez inscrits par SMS avec le mot loyer au 7 12 13. Virgin Radio. Et ça, c'était pour un mois de loyer. T'as vu dans quel état ça peut nous mettre? Imaginez multiplié par 120. Imaginez l'excitation. Est-ce que vous allez vivre quand on fera fois 120 le 18 mars prochain? Si votre loyer est de 1500 €, il y a Fredo qui est là, le patron. Fredo, viens voir 2 secondes. Viens, au micro, s'il te plaît. Écoutez ça, les amis. Je vais faire le calcul à Fredo en live et puis ensuite vous le ramasserez, vous le mettrez sur une civière. Si votre loyer est de 1500 €, Fredo, d'accord? De combien tu feras un chèque de combien le 18 mars prochain quand on offrira 10 ans de loyer? Si on offre son loyer pour 10 ans à quelqu'un dont le loyer est de 1500 €, bonjour Fredo. J'ai eu un petit malaise en voyant le chiffre, mais je crois que
180 000 euros, mais je voulais le calculer en francs. 180 000 euros. 180 000 euros. Ouais. C'est-à-dire que il va avoir une crampe au poignet après avoir écrit le truc. Tu sais qu'on met pas de S à 100. 180 000 euros, les amis, ce sera le 18 mars prochain. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Après, envoyez-nous une photo de là où vous serez parti. Oui, s'il vous plaît. Pensez à nous, pensez à nous. Et puis écoutez-nous de temps en temps. Ça fait plaisir. Fais comme les mamans, tu sais, qui font partir les enfants. Tu m'appelles, hein? Oui, t'appelleras quand même un peu ta maman. Le mot loyer par SMS au 7 12 13. Bienvenue dans le Virgin Tonic, c'est Virgin Radio. Du coup, on repart avec Gail, ABCDEFU. Bonjour. Tonic de ce jeudi, nous sommes le 10 mars, il est 9h07. Bienvenue à vous, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont en télétravail. Vous avez un immense bureau pour vous, c'est votre maison. Bon courage, bon courage. Je sais que certains préfèrent d'ailleurs aller au taf que rester à la maison. C'est bientôt on en voit presque le bout, la fin de cette histoire de télétravail. Je dis ça, je croise tous les doigts que je peux en même temps, et même les orteils. J'ai trouvé un chiffre, tiens, en parlant d'orteils, qui va vous faire rigoler. 94% des Français, c'est pas des blagues, hein, c'est l'Institut BVA. Hein. Ouais. D'accord, BVA, ils font des trucs sérieux. Et puis aussi, ils peuvent te sortir ce dos. 94% des Français se sont déjà cognés l'orteil dans une porte ou dans un dans un meuble. J'ai le chiffre, il est là. D'accord. Ouais. Et ben moi surtout, plutôt que de vous faire réagir là-dessus, les paillettes, déjà j'ai envie de dire, qui fait des sondages pour demander aux gens. Mais tellement. J'ai l'impression d'être Bigard. Alors le gars, la chauve-souris. Mais qui fait des sondages pour demander? Oui, bonjour, c'est l'Institut BVA. Vous avez 2 secondes pour répondre à un sondage? Déjà, il faut que le gars accepte. Non, en général. Allez, vas-y, je réponds parce que là j'ai 5 minutes. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà cogné l'orteil dans un meuble? Vous foutez de ma gueule. Mais qui fait ces sondages? C'est vrai. Le mec rentre chez lui le soir. Il bosse à l'Institut BVA avec son badge. Ça, moi chérie, t'as passé une bonne journée? Ouais, super. Aujourd'hui, on a fait un sondage. On a appelé les gens pour savoir s'ils s'étaient déjà cogné le pied dans un meuble. Ah tiens. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens en général? Eh ben, figure-toi que 94% des Français se sont déjà cogné le pied dans un meuble. C'est drôle, ça. 84. Bah, on n'est pas les seuls. Mais ils sont où les 6% qui se sont jamais cognés? Ils existent ou pas? Là, on regarde, moi je le fais là, il n'y a pas besoin d'appeler les gars. Est-ce que qui ne s'est jamais pris le pied dans un meuble dans le bureau? On est 10. Bah non, c'est arrivé. Ah bah 100% selon l'Institut Clément. Allez, c'est parti. BVA. Chef BVA. C'est fou ce sondage. 94% des Français. En même temps, je pense à celles et ceux qui viennent de se péter le yep ce matin. Le petit doigtier. Bam! Bon, allez, chérie, j'y vais! Des fois, tu gardes la douleur plusieurs jours. Hein. Ouais, carrément. 73% gardent la douleur plusieurs jours. Selon l'Institut Nicolas Richaud. Merci de rappeler. Tu veux dire, et ton chéri ou ta chérie qui a un peu envie de rire, tu sais, parce que tu t'es fait mal devant ton chéri ou ta chérie, puis t'as envie de rire, et puis là, ça t'énerve encore plus parce que toi, t'as mal pendant que l'autre essaye de se forcer à pas rire. C'est vrai que ça peut être marrant quand même. Dites-nous, là, tiens, si vous avez marché sur un Lego récemment, dites-le nous sur les réseaux de l'émission, ou bien appelez BVA pour dire que voilà, ça sera peut-être l'objet du prochain sondage. Très intéressant. Merci beaucoup. 100% des auditeurs de Virgin Radio vont écouter Britney Spears dans un instant. Bravo. Bravo. Appelons-les tout de suite aussi pour leur dire ça. Parce qu'il y a Toxic Pony qui arrive, effectivement, Clément, merci. Votre loyer aussi pour ce mois de mars, on vous l'offre juste après la pause. Bienvenue dans le Virgin Tonic de ce matin, les amis. C'est Manu, Mélanie, Nico, Clément, Ginger jusqu'à 9h10. Bonjour et bienvenue sur Virgin Radio, les amis. Merci de nous avoir choisis pour démarrer votre jeudi. Nous sommes le 10 mars aujourd'hui. Petite pensée pour celles et ceux qui ont veillé tard hier à cause du match et qui, avec la fatigue, se laisseraient bien tenter par une petite part de pizza à midi. Bien sûr. Même la pizza de la cantine. Je vais donner rendez-vous aux fans de foot et avertissez celles et ceux dont vous savez qu'ils sont fans de foot, qui ont suivi le match hier soir. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'émission. Tout à l'heure, avant 10h, analyse de Nicolas Richaud du match. Il vient de nous la faire pendant. Il vient de la raconter à Fredo. Je vous jure, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ça s'est passé. Il vient de nous faire une analyse pendant la pub, les amis. Je vous jure, des fois, il faudrait qu'on soit tout le temps à l'antenne. L'analyse, elle est dingue. Appelez les gens qui regardaient le foot, je leur dis, tiens, mets Virgin Radio à 10h. Mettez Virgin Radio à 10h, l'analyse elle est folle. Maintenant tu l'as
la fera. Hein. Ah bah, si vous voulez, moi Je compte sur toi, Clément. Si je peux rajouter, si vous n'aimez pas le foot, venez quand même écouter Oui, parce bien que sûr. ça parle très peu technique. Voilà. C'est surtout ça parle boîte de nuit et Neymar. Et Fashion Week. Si c'est moi qui vous le dis, c'est que vraiment ça vaut le coup, puisque vous savez que je n'y connais rien en foot. Ouais. Bah alors l'analyse de Richaud. Et Oui. tu sais quoi, je vais te dire, je comprends. Tu sais pourquoi? Je suis un peu d'accord. Parce qu'à ce niveau-là, c'est plus du foot. Oui, oui. Et puis, Alors là, les gars, ça va trembler. Ça va trembler au PSG. si je peux me permettre aussi, là où l'analyse vaut vraiment le coup, le lendemain du match, c'est que le mec a pas vu le match. Oui, il dormait à 9h. C'est ça qui est drôle. C'est clair. Non, Footix, ça, pardon, Ginger, mais la meuf qui a un maillot du PSG depuis 2 ans parce que son mec adore le PSG, pardon. Non, Ginger, On t'as dit vu pas la Footix, première hein. mi-temps. Calmez-vous, calmez-vous. Analyse tout à l'heure. On fait le Virgin Radio Football Club à 10h. Soyez là, les amis. L'analyse, elle est folle. Maintenant, tu me fais la même chose. Non, compte sur toi, la même chose. Dans un instant, Toxic Pony. Et pour l'heure, on vous offre votre loyer. Bien évidemment, c'est parti, Loïc. Manu Payette vous offre 10 ans de loyer. J-8. Voilà un cadeau qu'on n'a pas encore évoqué. Si c'est vous qu'on appelle le 18 mars prochain, si c'est à vous qu'on fait un chèque, qu'on règle 10 ans de votre loyer dans votre remboursement de crédit, je pense à celles et ceux qui viennent de s'engager là en achetant une maison. Vous pourrez vous offrir 1 heure avec Richaud. C'est tout. Voilà. On vous dira combien ça fait, tout machin, vous faites un petit cadeau, 1 heure avec Richaud. Tout dépend combien je suis payé pour mon analyse tout à l'heure. Et puis le 10 ans de Richaud à gagner, hein, soyez là. Pendant 10 ans, il vient habiter chez vous. Ouais. Déjà, il y a Justine qui a pris perpète là, donc. Votre correspondant ne Ne souhaite pas gagner Non, 10 ans avec Richaud. En fait, Ne je prends pas pense les que appels ouais, prends pas anonymes. les appels anonymes, effectivement. Les appels Génial. privés. Ah bah alors là, Ça, c'est un peu génial. idiot. Ah ouais, Ouais. alors là, génial. Il y a plein de Alors ça, façons. c'est la- On peut alors ça, jouer, c'est- alors là, putain, elle est bien que... C'est dur ça, c'est quelqu'un qui s'est inscrit effectivement et qui a pas pensé à enlever Les amis, je l'anonymat. le dis toute la journée qu'on appelle en masqué. Je le C'est dis même vrai. quand on n'est pas à l'antenne. Ça marche pas. Alors, débloquez les téléphones parce que le 18 mars, c'est impossible que ça arrive. hein. Moi, je vous le dis. hein. Le 18 mars, les amis, quand on vous appelle pour vous faire un chèque, je vous le souhaite du fond du cœur, de plus de 100 000 balles, ne passez pas à côté de ce cadeau pour un truc aussi bête que ça. Débloquez les téléphones, je vous le dis tout le temps, on appelle en masqué. C'est important de le savoir. Donc, il faut débloquer et accepter les appels inconnus. Malheureusement, je peux pas rappeler. Heureusement, il y a Britney Spears. Ouais. Heureusement, il y a Britney Spears. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Les amis, il est 9h23. Vous êtes dans la voiture, direction le boulot, et vous vous apercevez dans le rétroviseur que votre enfant a oublié son sac de sport. Ah là là. Ah bah ça annonce une belle journée pour lui, c'est-à-dire. C'est sûr. Oh là là. Les amis, je suis tombé sur une étude qui vient du Journal of Clinical Sleep Medicine. Ok. Donc ça parle de sommeil. Ouais. Et ça a l'air assez sérieux quand tu le dis comme ça. Les femmes le font autant que les hommes, mais l'admettent moins facilement. Ça arrive aux femmes autant qu'aux hommes, mais l'admettent pas facilement. Râler. Non, mais c'est un rapport avec le sommeil. Oui, ça a un rapport avec le oui. sommeil. Effectivement. Avec le plaisir, d'accord. Bravo. Non, mais faire des rêves un peu olé olé, quoi. Non. Non. Ronfler. Ah, bah oui, c'est l'histoire de Cette nez, hein. étude a analysé les ronflements de 2000 hommes et femmes. Ouais. Ils ronflaient autant les uns que les autres à la même intensité, autour de 50 décibels par fois. Mais là, c'est le Pacha, il dit ça. C'est en Jean-Michel Blanquer, maintenant. C'est les vacances du gars, là. 50 dB, c'est pas mal. Hein, déjà. C'est pas mal. C'est Ouais. un petit peu moins fort, 50 dB, pour vous donner une idée, qu'un sèche-cheveux. Ouais, quand même. Magique, hein. quand même. Ouais, C'est quand même. fortiche. Le sèche-cheveux, tu l'éteins pour parler à quelqu'un. Oui, hein. oui. Bah, éteins-le, parce que sinon tu comprends pas ce que je dis. Non, je dis éteins-le. Non, j'arrête. Parmi les 41% des femmes qui ont été sondées, Ouais. toutes ont déclaré ne pas ronfler. Mais on sait pas, on s'entend Elles pas. en fument, elles en fument. Alors que près de la moitié ronflait en réalité de manière très 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 audible. Ouais. Bon. Elles veulent pas avouer, en plus elles savent que comme on ronfle aussi et que nous on se laisse avoir, bah du coup elles rejettent la faute sur nous, mais en fait en vrai elles ronflent aussi. Et Non, c'est- elles mentent. Moi j'ai déjà été, on m'a déjà enregistré. Ouais. Et là, c'est chaud. C'est chaud. Oui. Est-ce que t'es déjà réveillé avec ta chérie? Bah voilà, écoute, je l'ai fait parce que je veux que tu saches en fait. Ouais. Je veux que tu saches. Et voilà, tu approches ton téléphone Ouais. de ta vieille tête dans le derchou Ouais. et t'entends un bruit, gars, mais tu dis mais c'est pas possible. T'as fait tomber ton téléphone dans les toilettes. Il y a un bug. C'est pas moi, c'est Un pas moi. animal. C'est la tondeuse. Tu vois. Enregistrez votre chérie la prochaine fois. Envoyez-nous. Envoyez-nous. Ça c'est une idée. On va le passer. Envoyez-nous les amis les sons des ronflements que Oh vous la êtes vache. obligés
obligé de vous cogner tous les soirs. Sur quoi ta chérie, elle ment? Sur des mensonges comme ça, là? Ouais. Bah alors, moi, franchement, le truc sur lequel elle ment le plus, c'est quand elle me dit, non mais on passe chez Mango, il y en a pour 2 minutes. Ah ben non, jamais. Et à chaque fois, je plonge dedans et je me retrouve avec tous les gars à l'entrée du magasin, tu sais, qui sont avec les sacs et qui attendent. Et qui regardent les résumés de foot sur leur téléphone. C'est ça. Oui. Non mais c'est ça. Et à chaque fois, ça dure pas 2 minutes. Non, c'est pas possible. Mélanie, sur quoi ton chéri ment tout le temps? Tout le temps, c'est sur ce qu'il achète. Il fait soi-disant toujours plein d'affaires. Ça, c'était une affaire. Ça, c'était moitié prise. Mais j'y crois pas une seule seconde. Mais tout ce qu'il achète est une affaire. Ouais. Et je sais que pas du tout. Ouais. C'est faux. C'est vrai. Plein pot. Ouais. Bien sûr, comme tout le monde, quoi. Bonjour Simon, t'es à Carcassonne. Ouais, salut l'équipe, salut le paillette. Salut Simon, quelle chance d'habiter la France. Sur quoi ta chérie, elle ment tout le temps? Moi, c'est sur ses repas du midi, parce qu'en ce moment, tu sais, elle me dit qu'elle fait régime, donc elle mange salade, tomate, mais je pense qu'elle le mange dans un grec, en fait. D'accord. Pas régime, non. Je pensais pas qu'on allait basculer dans la balance à ce point-là. J'avoue, Simon, toi, gars, j'espère qu'elle écoute pas la radio parce que t'es en train de perdre un nombre de miles. C'est dans un grec. Ah bah, salade, oui, mais dans un grec, c'est énorme. J'ai mangé salade tomate oignon, c'était délicieux. Ouais, c'est ce que veut mon régime. Ouais. Ludivine, bonjour. Oui, salut Manu, salut tout le monde. Ludivine, sur quoi ton chéri t'en fume? Alors, écoute, moi, c'est le nombre en fait de conquêtes qu'il a eu. Je pense que j'ai jamais réellement su le chiffre exact. Ouais, C'est vrai que c'est une enfume, ça. Bah pourtant les garçons c'est plus, ils disent 5 au-dessus pour se vanter, alors que les filles disent 5 en dessous pour un peu minimiser, tu vois. Ouais. Généralement c'est plus ça. C'est une histoire. Bah, déjà, t'as dit sur le coup du mango, tu vas pas à chaque fois. Je parle pas forcément de moi. Hein. Et donc il dit quoi, lui? Il dit que ça a été Don Juan ou Casanova avant toi? Eh ben oui, c'est ça. Je pense qu'il exagère. Je pense qu'il en donne beaucoup plus. Oui, c'est. Ouais. En fait, il a fait un smack en 3e. D'accord. Et c'était un pote pour s'entraîner. Ça prend pas les potes? Du coup, t'es à 4. Oh là là, magnifique. Ludivine, Simon, je vous fais des gros bisous, les amis. Oui, bisous. Merci d'être passé par l'émission de ce matin. C'était un kiff de vous parler. Médusa pour la suite avec Ozzy et Tell It to My Heart. Ce sera juste après le point sur l'actu qu'on fait avec la rédac. Juste après ça, 9h28. Il est 9h30, bonjour tout le monde. Salut. 9h32 exactement, bienvenue dans le Virgin Tonic de ce matin. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le 10 mars, ça va les paillettes? Oui. C'est bientôt la fin de l'émission, on va pas... Attention, hein. Il y a une grosse émission encore pour vous ce matin. Une fois n'est pas coutume, on terminera tout à l'heure avec une analyse de Monsieur Richaud du match de foot hier soir. On n'en parle jamais de football parce que moi j'y connais rien. Mais alors, l'analyse du gars, soyez là. Si vous avez des copains, des copines dont vous savez qu'ils ont regardé le match hier soir, soyez là, appelez-les, dites-leur. Mais Virgin Radio, avant 10h, aux alentours de 9h50, pour écouter l'analyse, le Virgin Radio Football Club de Nicolas Richaud. Écoutez ça, les amis. La prog, elle est dingue ce matin. Elle est folle. Il n'y a que des folies. Labyrinthe, Mount Everest, la BO de Floria, la série événement que vous êtes peut-être en train de bouffer, mais alors... Oh, qu'est-ce que c'est bien ce truc. Ah tiens Loïc, tiens ça m'intéresse ça. Vous aimez bien ça Loïc? Pas du tout. C'est tellement bien. Il y a 0 guitare pourtant. En fait, il y a 0 guitare. Non mais en fait, j'ai remarqué un truc. Loïc, quand c'est chambé, il kiffe pas trop. C'est dingue. Il veut attendre que ça soit bien et que les gens aiment bien pour aimer en fait. Ah, tu crois ça? Non, pas tant. Non, Même pas. mais c'est comme la cantine, il y va quand même tous les jours. Les amis, tiens, au lieu de faire le malin, envoie le jingle, écoutez ça. Manu Payette vous offre 10 ans de loyer. J-8. J-8, les amis. Le 18 mars prochain, à 8h20, on vous offre 10 ans de loyer. 10 années de votre loyer. Cadeau. C'est vrai que de loin, comme ça, ça peut paraître ouf.
C'est vrai que de loin, quand tu t'inscris pas et que tu te dis, ah bon, ils font ça sur Virgin Radio? Comment tu dis? Virgin Radio? Virgile. Le prénom Virgile. Hein, c'est vrai que ça peut paraître loin. Mais en fait, quand tu t'inscris, quand on voit ton SMS sur 7-12-13 avec le mot loyer, tu rentres dans le game. Tu te dis, bah attends, pourquoi pas moi en fait finalement? Pourquoi pas moi? C'est comme quand on joue à l'euro million, des choses comme ça. C'est-à-dire que si votre loyer il est de 1500 balles, on vous fait le 18 mars prochain, si c'est vous qu'on appelle, un chèque de 180 000 euros, les amis. Oui, 180 000 euros. Est-ce qu'on peut pas le faire demain? Oh ouais, on s'impatiente là. Non, on peut pas le faire demain. Bon. Mais demain et vendredi d'après, donc 2 fois. Ça serait bien. Bah oui. Alors tu vas avoir un nom plus fort encore. Dans Virgin Radio. Moi, j'y crois pas. Faut que je m'assoie. Hein. Il va falloir vous asseoir. Le mot loyer par SMS au 7-12-13. Les amis, je vais vous parler d'amour, mais un amour un peu particulier. Écoutez ça. Je vais parler de Louiso. Il s'appelle Louiso. C'est un Congolais qui s'est complètement fait piéger par une femme qui s'appelle Nathalie. Ouais. Je vous explique l'histoire. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, se sont vus, sont tombés sous le charme l'un de l'autre. Et Louiso se rendait souvent chez Nathalie. Mais c'est là que l'affaire se complique un tout petit peu pour le garçon. Quand Nathalie n'était pas là, c'était l'une de ses 2 autres sœurs qui ouvrait à Louiso et passait du temps avec lui. Louiso ne s'est rendu compte de rien parce que Nathalie et ses sœurs sont des triplés. Ah. Donc en fait, lui pensait toujours passer du temps avec la même personne. Louiso est tombé amoureux de chacune des sœurs. Il a dit, elles ont chacune des particularités. Elles sont aussi, tombées toutes les 3 amoureuses du gars. Le jour où il est venu demander Nathalie en mariage, il a déjà découvert que c'était des triplés. Que Nathalie, c'était Nathalie, mais avec un S à la fin. Nathalie au pluriel. Nathalie, Natacha et Nadège se sont présentées à lui. Il les a épousées toutes les 3. Ah oui, parce que c'est autorisé. C'est autorisé. C'est hyper glauque. Il les a épousées toutes les 3. C'est glauque. Après, si c'est autorisé et qu'ils sont tous amoureux, tout ça, bon, écoute, ma foi. Il l'a épousé. Et alors, aujourd'hui, ils vivent très heureux, paraît-il. Voilà. Tous les 4. Bah écoute. Ils n'ont pas dû beaucoup discuter. Pourquoi? Non, parce que franchement, pour se dire, en fait, au final, je tombe amoureux des 3 personnes qui sont toutes les 3 différentes, et puis les 3, elles ont dû se chamailler pour lui, donc au final, ils ont dit, bon, on a qu'à se marier tous les 4. C'est quoi, un couple, alors, du coup, un 4? C'est un 4 couple. Ouais, un 4 couple. Ouais. Tiens, Natacha, Nadège, Nathalie. Toi, t'es qui, toi? Nana, je les appelle Nana, c'est Natacha, Nadège et Nathalie, t'en fiches, hein. C'est ouf, non? Vous trouvez pas ça ouf? Ouais, bien sûr. Mais oui. Mais là-bas, ça se fait. Il y a des endroits où ça se fait et où c'est moins ouf. Ouais. Et tu verras quand ils auront des enfants, tu vois. Alors là, oui, là, c'est autre chose. Maman. Oui. Parce qu'en général, les triplés, ils font pas des enfants tout seuls. Oui, c'est vrai. Ça peut arriver. Non, des fois, ça saute une génération, quand même. Ah bon? Ouais, bah, c'est ce qu'on lui souhaite, hein, parce que, la gueule de la voiture, cette place, gars, je te garantis. Voici Médusa, Osier, Tell It to My Heart, à 9h37, dans le Virgin Tonic de Virgin Radio. Bonjour. Médusa, Osier, Tell It to My Heart. Attention les amis, il y a un événement qui arrive dans le Virgin Tonic. Un événement musical déjà, il y a Labyrinthe qui arrive avec Mount Everest. Ouais. Une dinguerie. Ça c'est fort. Qu'est-ce qu'on kiffe ce titre. Je pense que c'est le titre préféré des paillettes en ce moment. Il y a ça et Generation qu'on a passé tout à l'heure. Il y a que de la zig de fou ce matin dans le Virgin Tonic. C'est normal, vous avez choisi Virgin Radio. Eh ben, en plus, il y a un petit cadeau supplémentaire. Avant la fin de l'émission, Virgin Radio Football Club. Une fois n'est pas coutume, on va parler du match. Et analyse des spécialistes de l'émission, analyse de Nicolas Richaud. Franchement, je te le dis en déconnant, mais je pense vraiment que t'as un peu raison. Vu comme tu le dis, on en parlera tout à l'heure avec Clément aussi également. Ne bougez pas, on revient. 9h40. Virgin Tonic. Jeudi, nous sommes le 10 mars. Bonjour et bienvenue sur Virgin Radio, les amis. On est à 12 minutes de la fin de l'émission exactement, puisqu'il est 9h48 et à quelques minutes du Virgin Radio Football Club. Ouais, c'est bien ça. Le rendez-vous. Le rendez-vous. Ah là, le rendez-vous. Je vous l'ai dit, hein. Si vous avez des amis qui sont fans de foot, qui ont parlé pendant 1000 heures, qui vous ont saoulé avec ce délire, parce que vous nous en foutez un tout petit peu. Un peu beaucoup. Demandez-leur d'allumer la radio, d'écouter Virgin Radio, parce que on va écouter l'analyse de Nicolas Richaud et de Clément, évidemment. Et moi, ça m'intéresse parce que là, hier, en fait, vous avez vécu un moment de football. Enfin, j'ai vécu Nico dormait. Mais on va recycler ce qui s'est passé et après on va débriefer. J'ai vu les highlights et comme tous les commentateurs sportifs qui ne regardent même pas les matchs et qui se permettent de commenter, on va faire la même chose aujourd'hui. Voilà. Et soyez là parce que c'est hyper intéressant, même quand on n'aime pas le foot. Franchement, je pense que Et on va parler Keno aussi. On va parler quoi? On va faire un petit Keno en même temps. Ah, Keno, ouais. Je pensais que t'avais parlé de...
Le Keno, c'est le diminutif de Kenalty, c'est un mot de foot, on t'apprendra. Ah, il y a Keno. Dans un instant, la vente. Les amis, vous savez quoi? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe au niveau des lèvres gercées? De ouf. oui, qu'est-ce toi qui se aussi. passe au niveau? Il y a un gerçage national. Incroyable. Parce qu'il fait froid, on croit qu'il fait beau, on se détend et clac, C'est changement de température. Gerçage national. Ouais. Allez, faire péter. Il faut faire des labellos Virgin Radio. C'est clair. C'est pas possible. Oui, mais bon, on va les faire, on va les sortir en juillet. Tu as envie d'un labello rouge et noir, toi? Jeanne Masse, peut-être. Allez, c'est l'heure du Windows 13, on y va. Virgin Tonic. Et pour bien finir l'émission, on joue maintenant au Windows 13. Rakataka Cash. Clément, le Windows 13 c'est un tour de table où on accueille quelqu'un qui s'est inscrit au 3916. Maxime, bonjour à Strasbourg. Salut Max. Salut Manu, salut les paillettes. Salut, Maxime. Bienvenue, tu connais le principe, petit tour de table, 5 secondes, 3 réponses à une question. Vous pouvez jouer dans votre voiture, mais on vous entend pas, je vous le rappelle, c'est parti. Mélanie, c'est toi qui commence, cite-moi 3 choses qu'on ne peut pas poser sur une table basse, c'est beaucoup trop lourd. Sur une voiture, tu peux pas. Télé, tu peux pas. Et un avion. La télé on peut, mais je l'accepte. On peut éventuellement, Ah oui. mais je l'accepte, c'est bon, allez, tu passes. Moi, sur ma Nico, table basse, Ça passe pas, ouais. Ah non. Nico, bah, une petite télé. mais une Nico, grosse c'est télé, 3 mais choses qu'on peut cacher dans une table basse. Une télécommande, une loupe et des piles. Une loupe. T'as une loupe. T'as une loupe en fait? Pour regarder des programmes télé. Non, je pensais. Quand je mène mes enquêtes le soir avant d'aller me coucher. Alors, c'est bon vieux Les Tintin. Il y avait un bibelot, là. Il y avait un bibelot. Ça passe. Allez Manu, cite-moi 3 surnoms qui iraient bien à Fredo. Patron, chef, boss, Manos. Je t'ai pas trop mouillé, mais c'est Ouais, vrai. tu t'es pas mouillé, hein. Non. Bah, je me suis pas mouillé, les gars. Moi, je joue, en fait, là. Oui, voilà, on est dans le tu Windows joues ta 13, là. life. Ok. Attention, cite-moi s'il te plaît Max 3 choses qu'on peut secouer. Un enfant, des maracas et... Je peux pas accepter un enfant. Ah non. Personne. On peut pas. Il en fallait un autre parce que les maracas, il y en avait 2, c'était pas mal. Attendez, les amis. Maxime, t'as pas d'enfant pour dire ça. Ah non, j'ai pas d'enfant. Tu verras, tu Allez. penseras pas la même chose quand on aura un. Maxime, tu sors, désolé. Mais tu passes arbitre. Mais il est jeune, Maxime. Il a 24 ans. Il dira. Un jour, il nous rappellera et dire, ouais, les gars, en fait, j'ai plané quand j'ai dit ça. C'est gentiment, c'est gentiment. Oui, non, on peut secouer, Une fois 1000 personnes. Non, verbalement, oui. verbalement. Verbalement, Ouais, oui. mais faire l'avion. Ça Voilà. fait que 2. Max, tu passes arbitre, c'est toi qui vas m'aider à trancher avec cette Allez. équipe de mauvaise foi. Attention, Ginger, cite-moi s'il te plaît 3 chanteurs français de plus de 60 ans mais vivants. Serge Lama. 3 chanteurs quoi? Hyper dur. De plus de 60 ans, bah il y en Non, a mais de plein. toute façon, il a décidé de me Goldman, dire à chaque premier tour mais- cette semaine, donc c'est pas Renaud, grave. Goldman, Ouais, mais Cabrel, il y en a plein, Ouais, Cabrel. bah, super. Sardou. Sardou. Oui, je cherchais Sardou en fait, j'ai Keblo sur Bah ça. regarde, il était là. Allez, c'est parti. Ginger éliminé. Parents, je sors du Windows 13. Encore au premier tour. Je sors. Elle sort brûlée. La, 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 la. Allez, c'est parti. Mélanie toujours en course, c'est parti. Cite-moi 3 choses qu'on peut prendre dans sa main. Écoute, tu prends un gobelet, tu prends une fourchette, tu prends un... une gourdasse. C'est marrant parce que t'as répondu avec le mais elle est tellement simple ta question que j'en donne que 2. Attention, finale, C'est beau pas me laisser toute seule. finale 100% mec entre Nico et Manu. Attention. Ah, c'est que nous deux là? Ouais, oui, C'est ça y que est. vous deux, ça a été vite. C'est compliqué aujourd'hui, mais il y a un Nico Football Club qui Virgin arrive. Radio Football Club. Ouais. Nico, cite-moi 3 villes allemandes. J'allais dire Dublin. Berlin, Munich et Stuttgart. Ça passe. Manu, cite-moi s'il te plaît 3 jeux à gratter. Le tac au tac, le verso là, Keno, Astro, Keno. Le Keno, ça se gratte pas. Allez, c'est bon. C'est le C'est une victoire de Nico, bravo. Oi, 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 oi. Bravo Nico. Bon, c'est bon, maintenant, arrête la Corée parce que t'as une analyse à faire. T'as une analyse de foot à faire. Oui, mais c'est plus, non, c'est plus grave, moi. Je m'en fiche.
Peu importe. Bravo, Max. C'était de gagner. Maxime, je te souhaite une bonne journée, je t'embrasse. Merci, bisous, ciao, ciao. Salut copains, merci d'être passé par le Virgin Tonic de ce matin qui vous propose d'écouter tout de suite Labrinth et on revient avec le Virgin Radio Football Club. On l'a jamais fait, on va le faire juste après ce coup de cœur des paillettes du Virgin Tonic. Voici Mount Everest à 9h54. C'était Labrinth dans le Virgin Tonic de ce matin les amis, bonjour et bienvenue. Jeudi nous sommes le 10 mars, on écoute ça. En exclusivité pour Virgin Radio, dans le Virgin Football Club, voici l'analyse de Nicolas Richaud. Même si elle s'est couchée à 21h et qu'il a même pas vu le match. Mais c'est génial. Si, j'ai vu 15 minutes. Alors, les amis, je resitue. Paul est avec nous. Bonjour Paul. Salut, Paul. Bienvenue. Tu vas assister à ce moment. On a improvisé, hein. On a un Nico Beau exceptionnel, il nous a fait un jingle exprès, mais on l'a improvisé le moment, c'était tout à l'heure aux alentours de 9h15. Pendant la pub, Nico nous a fait une analyse du match alors qu'il l'a pas vu, qui était folle, et j'ai trouvé ça intéressant. Moi qui n'y connais rien au foot, j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, voilà. Et puis ça a interpellé Clément qui a réagi, Clément. Alors déjà, pour résumer ce qui s'est passé, si vous connaissez pas le foot, on vous explique un peu. C'est une Coupe d'Europe. À la fin, il y en a qu'un qui gagne de tous les clubs d'Europe. Paris, racheté par le Qatar à des millions, c'est leur objectif, ils veulent absolument. Chaque année, il y a un petit grain de sable, un petit truc qui fait que ça marche pas. Il y a eu la remontada où on pensait que c'était gagné, ils l'ont pas eu. Une autre année, ça a été pareil. Là, ils partaient avec un but d'avance. Ils gagnaient 1-0 au match aller. Très rapidement, ils ont gagné 1-0 là-bas, donc ils avaient 2 buts d'avance. Donc tout le monde s'est dit, c'est cool. Allez, il reste 15 minutes et il fallait pas que Paris prenne 3 buts. Ouais. Et il s'est passé un truc fabuleux pour Madrid, c'est que Benzema, le Français qu'on connaît bien, belle revanche, c'est lui tout seul qui a mis les 3 buts en 10 minutes et en 16 secondes, il en a enchaîné 2. Donc, ils sont éliminés. Voilà ce qui s'est passé hier soir. Merci Clément. Du coup, ça fait tellement longtemps qu'on tease depuis tout à l'heure que du coup, vous nous avez appelé au 3916. Je sais qu'on n'est pas censé dire du coup, mais comme pardon, je me dis que du coup, je déconne, c'était une blague. Eric, bonjour, t'es à Rambouillet. Oui, salut l'équipe, ça va? Salut Eric, donc du coup ça vous a fait réagir. L'équipe c'est un magazine papier. Non, bienvenue sur l'antenne. Merci. T'as regardé le match? Ouais, évidemment, je suis un grand supporter, je suis abonné. Ok. Boulogne ou Auteuil? Borelli. Bon d'accord. C'est la tribune. Ouais, j'ai un musicien, Jean-Claude Borelli. Grosse émission. Non, alors j'ai juste livré tout à l'heure une analyse hors antenne. Ne minimise pas ton analyse. Pour le studio, non, mais que je peux vous donner là aujourd'hui parce que je suis un petit peu peiné quand même pour les supporters parisiens dont Eric fait certainement partie. Et aujourd'hui, non mais c'est vrai que c'est un peu dur chaque année de voir Paris. D'ironie là-dedans. Non, il n'y a pas d'ironie. Je veux dire, Eric, j'étais au match aller, je suis allé voir au Parc des Princes et j'avais vraiment envie de me dire que voilà que Paris pouvait aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Europe. Sauf qu'il y a toujours, comme disait Clément, un petit grain de sable là-dedans et que je pense qu'aujourd'hui, ce que je leur disais en antenne, c'est que ça va au-delà du football parce que de toute façon, Paris, ils ont quasiment la meilleure équipe au monde. Ils ont recruté Messi. Non, mais revis ce que t'as dit en antenne. Ça commençait par boîte de nuit et Fashion Week. Parce que j'ai écouté aussi d'autres radios où ils parlent beaucoup mieux football que nous. Eric, toi, un gros fan du PSG. Mais ouais, pour moi, le problème, c'est qu'ils pensent trop business. Ils font venir des mecs comme Messi ou Ramos, alors que clairement, ils ont peut-être plus le même niveau qu'avant. Il serait mieux de miser sur des jeunes. Ramos, Manu, c'est qui c'est? Ramos? Ramos, gars, j'ai vu, c'est le gars qui joue dans la série, là, le vagabond. Mel faut arrêter de prendre des stars pour vendre des maillots, faut prendre des stars pour Mel qui a un chéri et un fils fan du PSG. Attention, il y a Ça Mélanie qui m'énerve intervient. d'entendre ça, Eric, pardon, parce que t'es fan du PSG, en effet, comme mon chéri et comme mon fils. Quand Messi est arrivé, tout le monde a dansé la samba, on attendait que ça. Donc, le tango, la samba. Non, mais c'est facile de dire ça après. Ce qui m'agace toujours, c'est que quand une équipe perd, on trouve toujours les bonnes raisons pour lesquelles elle a perdu, sur qui taper. Vous êtes fan d'une équipe, putain, soyez-le jusqu'au bout. C'est ce que je dis à mes potes qui sont fans de foot. Pas de problème, je supporte ça, oui, y a pas de problème. C'est difficile aussi de voir. Laissez parler, Eric. Eric, je t'écoute. Non, mais je suis très content que Messi soit là, y a pas de souci. Bon. Mais le problème, c'est que quand tu vois qu'il n'arrive pas à faire avancer l'équipe, à un moment, tu peux le remplacer aussi, tu vois. C'est très bien. Eric, pardon, mais Messi, il a pas perdu comme ça toute sa technique en 6 mois. Je pense pas que ça vienne du niveau. Ce que je disais au début, ça vient pas du niveau des joueurs, ça vient du mental. C'est le mental et c'est peut-être malheureusement l'entraîneur qui est pas au niveau pour leur donner le poids qu'il devrait avoir sur le terrain. Ah, c'est l'entraîneur maintenant. Bah oui. Comment il s'appelle? Pochettino. Il faut prendre Duprat alors, Nico. Exactement. Duprat, il a le mental. Ça va. Ou Zizou. Ah, non, là, tu veux me faire pleurer. En
tout cas, je pense que Mbappé, il est déjà sur ce loger pour regarder les plans à Madrid. Je pense, ouais. Clairement, ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le fait pour lui, moi. C'est vrai que je constate quand même avec vous, mes amis, Mathieu, notre pote aussi, gros fan de foot, c'est vrai que dès qu'une équipe perd, le lendemain, gars, en fait, j'ai jamais vu des gars lâcher aussi vite des gens qu'ils aimaient pourtant la veille, se faire tatouer c'est pas lâcher, c'est comme Eric, c'est un peu de la déception du lendemain de se dire, franchement, voilà, après on n'est pas à leur place, on sait pas ce qui se passe non plus dans les... C'est de la frustration de sport. Imagine si à la radio on avait ça, t'as des gens qui attendent en bas en disant vous êtes super, on rate une blague et ils nous attendent avec une carabine en bas. Tu te dis désolé aujourd'hui j'ai raté 2 blagues, voilà, continuez à nous écouter les gars. Ouais, Eric. Après faut relativiser quand même, hein, c'est que du sport, il y a des choses bien plus graves. Donc, exactement. Parce que tous les mecs qui ont perdu hier, ils savent quand même mettre des coups de pied au cul et il y en a qui se perdent. Merci Eric, ce sera le mot de la fin. Je te fais des bisous mon copain. Merci d'être passé comme ça à l'improviste dans l'émission de ce matin. On voulait se faire ce petit délire de parler un peu football parce qu'il y a eu un gros match hier soir et j'espère que ça vous a fait plaisir. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Mélanie Clément, Nico et Ginger jusqu'à 10h. 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 Mélanie Clément, Nico et Ginger jusqu'à Ginger. On va passer ça. Bonjour Paul. Hello, salut tout le monde. T'es un fan de foot toi? Pas trop, non. Ouais, voilà. J'aime bien jouer au foot, mais alors je connais rien du tout. Paul, c'est le mélomane. Paul, c'est le mélomane de Virgin Radio. Ouais, moi aussi, mais Paul plus parce qu'il en a fait son métier. Il fait le lab. Et gros carton du podcast Clara Luciani. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas. Le Lab Virgin Radio, c'est le nom du podcast qui est dispo partout pour aller écouter ce qui se passe chaque semaine. Mais oui, il vaut mieux que je parle musique que foot. C'est quand même plus sympa. Il y a un duel chez toi ce matin. Ouais, bien sûr. Lost Frequencies avec Reality d'un côté. J'aimais bien. Et un morceau un petit peu plus vieux encore en face, Pépé Deluxe, vous vous souvenez de ça? Ouais, ça c'est cool. C'était des Finlandais. Ils sont toujours Finlandais d'ailleurs. Before You Leave. Vous pouvez voter pour Pépé Deluxe ou pour Lost Frequencies. C'est sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter. Et puis on va écouter le gagnant à 11h15 tout à l'heure. En attendant, Stromae arrive, Polo et Pan et Célestal avec Cécilia Krull. Voilà. Bonne émission, cher Paul. Merci. On a appris ce matin dans l'émission, je vais faire vite parce que on a un peu traîné évidemment à l'instant. On a appris ce matin que les femmes ronflaient autant que les hommes, mais qu'elles l'assumaient moins. Attention, je le dis pour la déconnade, pour la rigolade évidemment, parce que après tout, finalement, ça nous rapproche de dire ces choses-là parfois, parce qu'on en arrive beaucoup aussi hors antenne dans le studio entre nous. Vous avez, parce que je vous y ai invité, c'est vrai, déjà été nombreux et nombreux à nous envoyer les ronflements de votre chéri. Oui. Parce que parfois vous l'enregistrez pour dire, je suis désolé, écoute, voilà, je me fade de ça toutes les nuits. Il faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un. Un ERL, quelque chose. Ou alors fous-toi un truc dans le gosier, mais c'est pas possible. C'est insupportable en fait. C'est insupportable, c'est vrai que c'est insupportable. Et les amis, on a explosé de rire parce qu'on a reçu des enregistrements de ronflements, c'est-à-dire qu'avant que je vous demande de le faire, vous l'aviez déjà fait. Donc tu vois, on dit pas n'importe quoi. Du coup, ce que je vous propose de faire, ce soir, cette nuit, vous savez que vous vivez avec un ronfleur de ouf. Ou une ronfleuse d'ailleurs. Ou une ronfleuse de ouf. Exactement. Enregistrez-la. Demain, on fait un moment spécial. Demain, on venge celles et ceux qui ont mal dormi à cause des ronflements de celles et ceux qui dorment à côté d'eux. On va rigoler. Demain, on fait ça, tu vois, comme quoi. Non, mais je pense que voilà. Je vous jure, il y en a un là. On se fait un petit teasing. On peut. Allez, vas-y, un teasing rapide. Envoyez-nous ça, les amis. J'embrasse toutes celles et ceux qui nous écoutent aussi en podcast. Écoutez. Comment ça marche? Play. Évidemment, ça ne va pas. Ah voilà. Et celui-là, il est soft. Il est soft, celui-là. On le fait de manière anonyme. Oh my God. Ça sera anonyme. On remercie quand même Justine. Si vous voulez qu'on balance, on le fait. Si vous voulez qu'on balance pas, on le fait pas. Évidemment, c'est vous qui décidez. Ça reste quand même votre émission. Demain, grosse rigolade dans le Virgin Tonic. D'ici là, prenez soin de vous, les amis, avec tout ce qui se passe autour de nous. Merci les paillettes pour aujourd'hui. Merci Loïc. Bonne émission encore une fois, Paul. Et à demain. Slava Ukraine. Bisous. Bye. Ciao.